Merci d'être avec nous sur Europe 1. Il est 11h30. C'est l'heure du journal de la santé avec Guillaume Janton. Et à la une ce matin, la réaction du père de Maxence, le premier enfant français à porter une prothèse de main imprimée en 3D. La Côte d'Ivoire promet de dédommager les exploitations touchées par la grippe aviaire. Et enfin, boire régulièrement du café permettrait de lutter contre le cancer du côlon. Et on commence avec la réaction du père de Maxence. Le premier enfant a porté une prothèse de main imprimée avec une imprimante 3D. On en parlait hier matin dans cette émission. Depuis hier, le petit Maxence, 6 ans, bénéficie d'une prothèse de main réalisée par un jeune entrepreneur informatique qui n'a coûté que quelques dizaines d'euros. Ce matin, Eric Cantogal, le père du petit Maxence, était l'invité de Patrick Roger sur Europe 1 et il a donné des nouvelles de son fils. Il est très content d'avoir eu cette prothèse. C'est quelque chose, elle est comme il se l'imaginait. Il l'a tout de suite mise à son poignet et il a joué avec les caméras justement, ce qui était plutôt assez sympa. Qu'est-ce qui va immédiatement changer pour Maxence ce matin ? Il est un super-héros maintenant depuis hier au soir. Quand il aura besoin de se regonfler, il pourra sortir sa main de super-héros et il sera différent, mais en plus, il aura un plus que personne n'a, qu'il n'y aura personne à l'école, personne en vacances. Ça sera le Super Max. Très belle histoire de Super Max et sa main bionique. On en avait parlé hier dans cette émission. C'est une révolution pour toutes les personnes qui sont nées comme lui, sans main, ou alors suite à des accidents. Sa prothèse de main donc qu'on imprime directement en 3D grâce à une imprimante. La Côte d'Ivoire promet de dédommager les exploitations touchées par la grippe aviaire. Hier, on vous parlait de ce nouveau cas de grippe aviaire détecté aux alentours d'Abidjan, alors que 20 000 poulets ont été abattus dans le département de Grand-Bassam. Le gouvernement ivoirien a promis de dédommager les propriétaires de ces fermes avicoles où le virus H5N1 a été détecté. Les autorités ont également mis en place un plan d'action de près de 550 000 $ pour lutter efficacement contre la propagation de la maladie. À Valognes, le SMUR, le SMUR, a repris son fonctionnement normal. Le 6 août dernier, le service mobile d'urgence et de réanimation de l'hôpital de Valognes fermé au public en raison d'une pénurie de médecins. Mais la semaine dernière, Maxime Morin, le directeur du centre hospitalier public du Cotentin, a annoncé la réactivation du SMUR de Valognes. Une décision qu'il souhaite, je cite, complète et pérenne, c'est-à-dire 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le SMUR a rouvert ses portes samedi dernier à 8h30 du matin. Boire du café permettrait de lutter contre le cancer du côlon. C'est ce qu'indique une étude américaine publiée dans le Journal of Clinical Oncology. C'est la caféine qui permettrait de diminuer considérablement la récurrence de cancer du côlon. La dose idéale serait de 4 tasses de café par jour. Elle réduirait de 42% le risque de réapparition du cancer. Ces travaux de recherche ont été effectués sur près de 1000 patients atteints d'un cancer colorectal au stade 3. Laurence Plumet, on parle souvent des bienfaits mais aussi des méfaits du café. Oui, bien sûr, il ne faut pas en abuser. Le café est riche en antioxydants et puis il y a effectivement la caféine. Bon, on le sait, au-delà de 4 tasses de café, on augmente trop les doses de caféine et on a un stress, difficulté à dormir, etc. et palpitations. Donc pourquoi pas ? De toute façon, le cancer est une maladie multifactorielle. Donc l'alimentation joue un rôle important et pourquoi pas intégrer effectivement une petite dose de café régulière. Autre information au sujet du cancer, ça se passe aux États-Unis. Prévenez bien votre médecin lorsque vous avez des tatouages. C'est une histoire surprenante que raconte aujourd'hui la revue scientifique Obstetrics and Gynecology. Alors qu'une américaine de 32 ans s'est rendue à l'hôpital pour faire surveiller la progression de son cancer, les médecins ont décelé des cellules cancéreuses de chaque côté du bas-ventre de la patiente, ce qui les a convaincus de retirer à cette femme 40 ganglions lymphatiques, mais à tort. La raison de ce couac médical, cette femme n'avait pas prévenu les médecins qu'elle avait 12 tatouages sur la jambe. Le pigment de l'encre de ces tatouages a migré vers l'abdomen, ce qui a faussé le diagnostic des médecins. Heureusement, le retrait des ganglions lymphatiques de la patiente n'a pas eu de conséquences sur sa santé. Heureusement, et on parlera des tatouages, de la folie du tatouage demain dans cette émission avec Isabelle Quenin. Des scientifiques ont réussi à transformer de la levure boulangère en opium. Les chercheurs de l'université de Stanford en Californie sont parvenus à reprogrammer la levure utilisée pour faire monter le pain, le vin ou la bière en opium, et ce en seulement 3 à 5 jours. C'est en convertissant les sucres de la levure en hydrocone, un dérivé d'un opiacé, qu'ils ont réussi à transformer cette levure en opium. Donc, dans une tribune publiée dans la revue Nature, d'autres experts s'inquiètent de cette découverte. Elle pourrait augmenter le risque d'une production illégale d'opium, notamment dans les pays les moins développés.
Bah oui, parce que qu'est-ce qu'ils en font de cet opium après, dis donc? Bah oui. Surprenant. On termine avec le chiffre du jour. Comme ces deux jumelles originaires Oui. du En même temps, Nord-Pas-de-Calais. des jumelles, elles sont rarement plus de deux. C'est bien Cher vrai ça. Guillaume. Mais c'est le chiffre du jour, je rappelle ce chiffre qui est donc le 2. Ces jumelles ont accouché en même temps de leur premier enfant ces derniers jours. Gwendoline et Mélanie ont donné naissance à leurs bébés respectifs à seulement 12 heures d'intervalle et dans la même clinique. Pour l'une des sages-femmes de l'hôpital Saint-André de Lambre-les-Doués, cette naissance simultanée n'est pas un hasard. L'accouchement de l'une des sœurs aurait inconsciemment déclenché le travail de sa deuxième jumelle. Donc, je vous taquine, mais c'est une belle histoire, voilà. Guillaume, effectivement. Ça se passe près de chez vous, Mathieu Calafiore, dans le Nord-Pas-de-Calais, Quelle belle région. à Saint-André de Lambre-les-Douais.